C'est parti pour Nzete Yamasolo Radio Business Club. Nzete Yamasolo, c'est l'arbre à palabres des petits business. Des réunions pour que les entrepreneurs partagent leurs expériences et s'apprennent les uns aux autres. Radio Business Club, c'est l'émission pour diffuser à la radio les solutions nées du débat. Cette émission est le fruit d'un partenariat entre l'ASBL Cara et la coopération financière allemande KfW. Au micro, Orly Kapinga et JC. Notre émission s'adresse aux petits entrepreneurs, c'est-à-dire aux millions d'entre vous qui, sans attendre que l'argent tombe du ciel, ont lancé un petit business pour soutenir leur famille et lui offrir un futur. C'est ainsi que vous êtes peut-être Fabricant de petits gâteaux, esthéticienne, chailleur, vous faites les omelettes le matin, vous rechargez les téléphones, vous fabriquez des blocs en béton, vous êtes plombier ou électricien, vous avez acheté une moto comme taxi, vous avez une terrasse, vous faites des samoussas, vous installez des ordinateurs ou que sais-je encore. À vous qui luttez chaque jour avec courage, on peut féliciter. Vous êtes le moteur du développement de notre belle RDC. Mais nous savons que souvent c'est dur. Jour après jour, vous devez vous battre et dans votre business, vous pouvez parfois vous sentir seul à portée de montagnes d'ennui. Pourtant, sachez-le, beaucoup de difficultés sont partagées par vos collègues. Tout le monde connaît ça. Tout le monde doit y faire face. Alors, forcément, c'est bien d'en discuter ensemble. Parce que, du choc des idées jaillit la lumière. Et parce que parmi les milliers d'entre vous, certains ont développé des solutions qui pourraient profiter aux autres. Alors, c'est comme ça que dans Nzete Yamasolo, nous allons vous présenter les difficultés auxquelles sont confrontés la plupart des entrepreneurs. Vous faire connaître de solutions que certains d'entre vous ont trouvées pour sortir de ces problèmes. Comme ça, nous espérons que chacun puisse progresser grâce à l'expérience des autres et ainsi, nous luttons ensemble pour une vie un peu plus facile. En avant, c'est parti. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une question qui complique souvent la vie de beaucoup d'entre vous. Quand on a des travailleurs, souvent on est comme des parents pour eux. En cas de maladie ou d'accident, ils sont démunis et c'est vers nous qu'ils se tournent. Nous sommes humains et bien sûr nous voulons aider ceux qui tous les jours nous aident courageusement. Mais malheureusement c'est parfois très coûteux et ces imprévus surviennent souvent au mauvais moment. Puis aussi, il existe parfois des abus qui peuvent générer des tracasseries sans fin. Voici des cas concrets qui vous rappelleront certainement de choses que vous connaissez. Bonjour madame. Bonjour Papa Boni. Madame, navanda kozela yo te? Ma femme a accouché hier par césarienne. Félicitations merci Papa madame, Boni. mais navanda kozela yo sunganga na mambongo mwa moke. Papa Boni, c'est bon. On va voir ça après. Merci madame. Madame. Papa Boni. Tu connais, pour le problème de ma grand-mère qui était emportée par les eaux de la pluie, là. Oui, Papa Boni. On a retrouvé son corps en boudi. Il faudrait une petite cotisation. Papa Boni. Togota makamana nsosima. Kasi madame. Papa Boni. Mes 23 enfants. Basali Sounine. La rentrée scolaire, je n'ai que 2 cahiers et un stylo pour les 23. Papa Boni. Togota la makamana nsosima. Merci madame. Madame. Mais Papa Boni, togota la makamana nsosima, ok? Merci madame. Bengina la secrétaire kuna. Merci. Oui, bonjour madame. Oui, bonjour Gaston. Vous m'avez appelé. Oui, écoute, aide-moi à finir ces dossiers, s'il te plaît. Oui. Mais madame, j'espère que vous n'avez pas oublié pour mon mariage. Oui, je vois. Tu te maries dans une semaine. Oui, je sais. Oui. Et la petite contribution que tu m'avais promis. Oui. On verra ça après. Merci, mais il y a votre ami qui travaille
à Umoja Dédé qui est dehors. Ah, il est déjà là? Oui. Faites-le entrer. D'accord. Mabouidi. Ah, Makoso, tu es là. Comment tu vas, Mabouidi? Ah, je suis là. Ah, Mabouidi, ma très chère amie. Mabouidi, mais comment marchent les affaires ici? Bon, c'est comme ça, comme tu vois. Et vous, là-bas, ça va? Oh, chez nous, à Umoja Dédé, tout baigne et tout marche comme sur des roulettes. Ah, vous savez, je vous envie, hein. Ah, ça viendra, Mabouidi. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Je t'ai trouvé, tu as l'air stressé. Mais, tu sais, j'ai des problèmes avec mes travailleurs. Tous veulent mon aide. Je ne peux pas refuser, tu sais, parce qu'ils aident mon entreprise. Mais la conjoncture ne me le permet pas. Mabouidi, tu sais qu'il y a plusieurs moyens de venir en aide sans pour autant déséquilibrer complètement ton business. Ah bon? Ne te laisse pas prendre au dépourvu. Mets de côté une caisse spéciale pour de pareilles circonstances. Et quand un problème arrivera, voilà, tu auras déjà de l'argent pour les aider. Makoso, je connais un ami qui ne venait pas en aide à ses employés. Cela n'a pas empêché qu'on les ruine, car le secret de la réussite dans un business découle aussi d'un bon climat de travail. Oh, mais Mabouidi, écoute-moi bien. Tu sais, tu peux aussi aider sous forme d'avance sur les salaires ou plutôt que comme un don. Mabouidi, il faut être très clair dès le moment où tu engages tes employés. Tu ne dois aider que pour des accidents qui correspondent directement à ton employé, sa femme et ses enfants directs. Pas question d'aider la famille élargie, tu vois. Et tu sais, oui, parce que quand face à leurs problèmes, tu es indifférent, ils seront également indifférents dans l'avancement du travail. Et les tracasseries ne sont pas loin. Pour la famille élargie, tu peux sensibiliser tes travailleurs pour faire des différentes ristournes spéciales. Mais je ne peux pas demander à mes employés de faire une caisse sociale pour le coup dur. Ils ne sont que deux. Et s'ils tombaient malades, par exemple? Oh, Mabouidi, mais si les travailleurs demandent le paiement de soins ou de médicaments, attention aux fraudes. Demande l'ordonnance et la facturation complète et officielle de médicaments. De médicaments achetés, bien sûr. Oui. Ah, la facture doit être au nom du patient. Ah oui, je vois. Les relations avec tes employés doivent être courtoises pour faciliter la compréhension. Quand il y a de difficultés, tu dois être autant un ami qu'un patron. Va visiter la famille de ton travailleur à l'hôpital et apporte des médicaments. Passe la veillée du deuil en préparant un plat, par exemple. Oui, et vois. Comme ça, tu contribues comme un ami et non comme un patron. Qu'on cherche à traire comme une vache, tu vois. Oui, et je la vois. famille de ton employé va mieux respecter ton business. Oui, je peux contribuer en nature aussi. Par exemple, je peux prêter mon groupe électrogène pour le deuil et je prépare de la nourriture que je vais amener à la maison. J'amène des médicaments aussi et parfois cela revient moins cher. Ah hein. voilà, parfois c'est là revient moins cher, tu l'as bien dit. Mais aussi, tu dois te renseigner. Hein? Renseigne-toi sur le mutuel de santé sérieux ou sur des dispensaires auprès desquels tu peux prendre un abonnement pour tes travailleurs et leurs familles, Oui. moyennant le paiement d'une somme mensuelle. L'assurance prendra en charge les examens, les soins, parfois les médicaments et même parfois les deuils. Ah bon? Ah, tu seras donc dégagé de toute tracasserie et obligation. Et en cas de coup dur, l'assurance payera à ta place. Oui, je tu vois? comprends. Mais attention, attention, attention aux escrocs. Ne te laisse pas rouler par de fausses mutuelles qui ne font que prendre de l'argent de l'abonnement. Ils te font rouler. Il faut un contrat clair qui précise que l'assurance intervient pour la majeure partie de maladies, qui précise quels frais sont pris en charge et quels membres de la famille de la personne inscrite sont couverts. Ah, je comprends. Ah, voilà, tu as compris et je suis content, ma chère amie. Makoso, je Mamoudi. te remercie beaucoup. Oh, moi aussi, je te remercie. Gadok, Gadok, Yapio Makasi Mai, Gadok, Sampak,
Voilà, il est temps pour nous de vous quitter. Nous vous avons présenté quelques idées que certains entrepreneurs comme vous ont appliquées et qui nous ont semblé bonnes. Nous espérons vraiment qu'elles pourront inspirer certains d'entre vous qui seraient confrontés aux mêmes difficultés. Les acteurs qui vous ont présenté les situations concrètes sont Michael Disanka, Christiana Tabaro et Yams Fi. La réalisation de cette émission et la composition musicale ont été assurées par Lazare. Et puis aussi, si ça vous intéresse de faire connaître de nouvelles idées, alors n'hésitez pas à nous contacter. Pour ce faire, 2 moyens. Vous nous appelez au 081 73 90 235. Je dis 081 73 90 235. Ou vous nous envoyez un mail à l'adresse suivante: nzeteamasolo@yahoo.fr. Nzeteamasolo en un mot. Les idées les plus intéressantes seront diffusées. Nous vous souhaitons une excellente journée et nous espérons vous retrouver la semaine prochaine, même jour, même heure. Merci et à bientôt sur Radio Business Club. Bien congelé, bien tapé, à Malil Maï.